Bienvenue sur le podcast des Divine Empowered, le podcast dédié aux femmes qui ont fait ce choix, oui, de créer, de vivre la vie et le business de leurs rêves sans aucune limite, tout en ayant un impact juste extraordinaire dans le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast que j'ai intitulé 4 trucs à faire absolument pour te démarquer. Alors pourquoi se démarquer ? Pourquoi c'est important de se démarquer ? Je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, beaucoup de choses parce que le mois d'avril va être vraiment focus avec moi et ce que je vais proposer comme offre sur le fait de créer sa marque, de se démarquer. Il va y avoir une masterclass le 8 avril d'ailleurs à ce propos qui s'appelle Power Vibe, dans laquelle on va rentrer en profondeur dans ce que je vais vous partager aujourd'hui, un petit peu en vue de haut, en prise de hauteur, ok ? Et puis après, vous aurez le programme Crazy Brand qui va être vraiment spécifique, spécialisé, focus, mais vraiment plongé en profondeur sur comment créer votre marque pour pouvoir vous démarquer, pour pouvoir vous sortir du lot, sortir de la concurrence. Pourquoi j'ai décidé de faire ça au mois d'avril ? Parce que c'est parti d'un constat. Alors, il y a plusieurs trucs. Il va y avoir de la punchline, je vous le dis direct. Il va y avoir cette semaine, dans cet épisode, un peu de punchline. Mais c'est ma façon de m'exprimer. Je ne sais pas faire autrement. Et en réalité, c'est pas que je sais pas, c'est que j'ai pas vraiment envie de faire autrement. Allons droit au but. Donc, c'est parti d'un constat de quoi ? Je me rends compte sur plein de niveaux différents que quand on est dans le milieu du coaching, quand on est dans le milieu du mieux-être, quand on est dans le milieu de la thérapie, bref, dans le milieu du mieux-être pour l'être humain, eh bien, on a tendance à... comment vous dire ça ? On a tendance à... Et je vous le dis, je crois que vous le voyez de plus en plus dans mes posts, à prôner l'unicité tout en faisant pareil que tout le monde. Je vais m'expliquer. Et je vous le dis clairement, moi aussi je suis tombée dans ce piège à plusieurs reprises sans même m'en apercevoir parce que reproduire ce que font les autres, c'est vachement plus simple, c'est vachement moins casse-tête. Par contre, c'est beaucoup plus casse-gueule. Donc, on y va. La première des choses donc de ce constat, c'est que je me suis effectivement aperçue que, en réalité, les personnes que je suis, moi, personnellement, sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Instagram, du reste, ce sont des personnes qui ont lancé quelque chose, d'accord, qui ont été un peu les pionnières, je dis pionnières parce que je suis quasiment que des femmes. Je sais pas pourquoi, en ce moment, c'est comme ça. Donc, qui ont été les pionnières, qui lancent quelque chose qui leur appartient, qui est vraiment en harmonie, qui est vraiment aligné avec qui elles sont. Et ce truc-là, il y a deux... Alors, comment je vais vous dire ça ? Il y a deux chemins qui se dessinent à travers ça. Imaginons que moi, je lance un truc, je suis la pionnière, je lance quelque chose. Ouais, par exemple, hier, j'ai envoyé le terme de twerker sur ta vibe parce que c'est vraiment un truc qui m'a fait rire, que j'ai ressenti et que dans les posts du mois d'avril, il y aura beaucoup de twerking, il y aura beaucoup de twerk. Oui, on va aller twerker de la vibe, on va aller twerker de la différence, on va aller twerker de l'unicité et on va créer notre marque à fond les ballons. Donc, imaginons que moi je lance ça, j'ai lancé le twerk comme j'ai lancé le PRAF, par exemple. Je ne suis pas l'inventeur ultime et le Einstein du PRAF, d'accord, mais c'est une vibe, c'est une vague, c'est quelque chose que j'ai lancé et qui a fait partie de la création de ma communauté parce que beaucoup se sont retrouvés dans le PRAF, P-R-A-F, plus rien à foutre, plus rien à faire, plus rien à fiche, plus rien à fuck, ce que vous voulez. Il s'est passé ça. Et je vais vous le donner en tant qu'exemple. Quelques mois après, peut-être, ou je sais plus même, peut-être un an ou deux après, j'en sais rien, on s'en fout du temps que ça a pris, est arrivé un sommet, pas le mien, est arrivé un sommet dans lequel il y avait une invitée, dont je tairai le nom, j'ai pas besoin de le préciser, enfin peu importe qui c'est, on s'en fiche, quelqu'un qui a pignon sur rue, qui est pas mal connu sur les réseaux sociaux et qui a été donc interviewé, puisque c'est le but d'un sommet, d'accord, par la personne qui a créé ce sommet et qui a sorti le PRAF, le plus rien à foutre. Et là, il y a comme qui dirait une salve, une horde des messages des MP, parce que ce sommet a été extrêmement vu,
extrêmement consommé. Donc il a été vu par franchement des dizaines de milliers de personnes. Et évidemment que dans cette dizaine de milliers de personnes, il y a beaucoup de gens qui faisaient partie de ma communauté et qui sont venus me dire avec affolement « Hello !» elle a pris ton terme, elle a pris le PRAF, elle est allée dire que c'était... enfin bref, elle a, soi-disant, l'aurait fait comprendre qu'elle avait inventé le PRAF. Mais franchement, premièrement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Deuxièmement, le fait qu'elle ait utilisé le PRAF, moi, ça m'a fait rire parce que cette fille, je la connais bien, on s'entend bien, je n'ai pas d'ennemis dans le milieu du développement personnel parce que les gens que je considère qui sont pas dans ma vibe, ben, je ne les calcule pas, je ne leur parle pas, je ne collabore pas avec eux. Bref, je les laisse éloigner de moi et ça va très bien comme ça. Et donc, ça m'a interpellée, cette histoire de oui, elle te copie, machin. Mais voilà ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe. Quand, sans peut-être le vouloir, sans le faire exprès, consciemment ou inconsciemment, on commence à aller choper ce qui a été créé en mode pionnier chez l'autre. Je vais essayer d'être super claire avec ça parce que j'ai pas l'impression que ce soit clean quand je l'explique comme ça. Donc je vais essayer d'être le plus transparente, le plus propre possible, le plus clean, et je vais essayer d'aller vraiment au cœur de ce truc parce que croyez-moi, ça peut vous massacrer votre business. Donc avant de vous parler de ces 4 trucs à faire absolument pour vous démarquer, j'ai vraiment envie que vous compreniez l'essence même de ce que je vous dis, parce que j'ai envie que vous puissiez vous démarquer vous aussi, j'ai envie que vous puissiez faire votre différence aussi, mais pas sur ce niveau-là, d'accord? D'aller copier, d'aller soi-disant s'inspirer, d'aller se sentir en phase avec le truc. Mais il est vachement casse-gueule parce que vous vous décrédibilisez. Point final. Il y a des modes, il y a des façons d'offrir, il y a des façons de proposer ses affaires, il y a des façons de partager ses offres, il y a des façons de faire, il y a des façons d'être et il y a des façons de proposer. D'accord? Et le souci qui se passe, et je trouve que quand on est coach, mais ça m'appartient, ce soit pas une super bonne idée d'inviter ses clients à faire pareil. Pourquoi? Parce que Et c'est pas par égoïsme pur, c'est juste par bon sens. Imaginons, et c'est un truc que moi j'ai compris au fur et à mesure des années, imaginons que je crée quelque chose de spécifique. Par exemple, alors qu'est-ce que je pourrais vous trouver? Une façon de proposer mon offre. D'accord? Une façon de proposer mon offre. Et que je dise à toutes mes clientes, waouh, je vais te former, je vais te partager, je vais t'expliquer ou je vais lancer un programme qui va te montrer comment on crée cette offre-là précisément. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, ce que je vois de façon, et je suis sûre que vous le voyez aussi sur les réseaux sociaux, c'est que ça fait une espèce d'effet boule de neige et d'effet de mode. Donc, les clients vont aller prendre ce programme qui est génial, mais ça ne fait aucun doute, vont aller acheter ce genre de truc-là pour le proposer ensuite sur les réseaux sociaux, mais dès le moment que ça fait effet boule de neige et que ça se disperse dans tous les sens, eh bien, celles qui ont pris le train, c'est-à-dire la pionnière, celle qui a lancé le truc, ça va très bien, puisque c'est elle qui a lancé le truc, mais celles qui viennent après et celles qui vont venir au fur et à mesure, elles ont comme un arrière-goût de déjà vu, elles ont comme un arrière-goût que je fais la copie conforme, elles ont comme un arrière-goût que je deviens juste le Claude de la pionnière en fait. Et ça, c'est mortel les filles. C'est mortel. De passer, en fait, ça fait l'effet dernière roue de la charrette. Je vous invite allègrement à au moins, même si le contenu, même si la trame du truc, vous l'achetez, c'est pas le problème, mais appropriez-vous-le sans vous sentir obligé d'être la même chose, de faire la même chose, de proposer le même nom de l'offre, de partager. En fait, le problème, il vient de là. Le problème n'est pas de s'inspirer d'un contenu. Le problème, c'est de plagier le contenu même sans le vouloir. Si moi, je vous vends un truc, tiens, par exemple, en avril, ça va être Crazy Brand. Donc, comment te démarquer? D'accord? Et moi, je vous dis que je me suis démarquée à partir du moment où j'ai fait le PRAF.
Et je vais vous vendre un programme pour comment créer le PRAF, comment utiliser le PRAF. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes mes clientes qui ont acheté ce programme vont commencer à écrire PRAF. Je vous dis un exemple comme je pourrais vous en donner d'autres, mais j'ai pas envie de citer des exemples plus précis parce que je n'ai certainement pas envie d'attaquer ou de passer pour celle qui attaque qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas d'aller jouer dans cette cour-là. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez vous démarquer avec du bon sens, avec votre esprit, avec votre cœur, avec votre âme, et non pas en allant copier quelqu'un ou quelque chose parce que vous avez vu ou on vous a dit que ce quelque chose était le Saint Graal, était la clé de vos résultats, de votre chiffre d'affaires. C'est malheureux d'en arriver là. Je suis désolée parfois d'être obligée de rentrer là-dedans. Mais quand je vois, c'est juste dingue, quand je vois à quel point vous savez, aujourd'hui, l'être humain, il n'a plus envie de se casser la tête. On lui donne une solution, il l'achète, il reproduit. Et c'est devenu la facilité. Et de plus en plus, je le vois de plus en plus. Donc, mais le souci qui se passe, c'est qu'à force de faire comme ça, en fait, vous devenez la pâle copie de ceux qui vous ont vendu le truc. Et franchement, moi, quand je vois, je le disais dans un post récemment, quand j'assiste, je prends une masterclass, d'accord, qui est américaine, donc qui n'a pas lieu les gens ici connaissent très peu. J'achète une masterclass, je vais dans la masterclass, et le lendemain, je vois quelqu'un donc que je suis sur les réseaux, qui a certainement assisté aussi à cette masterclass, qui prend les termes de la nana qui a partagé cette masterclass, qui poste les mêmes mots en français, donc c'est juste de la traduction, donc qui prend le contenu, et cette fille-là, je la trouvais vachement fun, vachement inspirante, mais dès que j'ai vu ça, vraiment, ça a brisé le mythe, ça a cassé le mythe. Je me suis dit, encore une fois, on pense suivre des gens qui ont... C'est pas le coup d'inventer la poudre, moi je m'en fous de ça. Mais au moins, appropriez-vous le contenu. Au moins, passez votre contenu à travers votre filtre à vous et pas le filtre de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la première chose à faire pour se démarquer. C'est vraiment asseoir son autorité. Asseoir son autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais ce que je dis, j'exprime ma vérité, je suis ancrée dans ce que je dis. Il y a vraiment, c'est hyper, vous savez... Je ne sais pas si c'est que moi, mais je pense que je suis loin d'être la seule à me rendre compte de ça. Mais comme ça crève les yeux, quelqu'un qui est allé s'accaparer le contenu d'une autre ou d'un autre et qui l'a remis sur ses réseaux sociaux. Même si le mot n'est pas le même, même s'il y a 3 virgules de plus ou de moins dans la phrase, même si on a juste changé ou on a sorti d'un mot, une expression, une phrase et qu'on l'a transformé en pensant que ça n'allait pas se voir, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil et même la main dans les 2 yeux, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et même si ça ne se voit pas en le lisant, ça se ressent. Ça se ressent qu'énergétiquement, c'est pas aligné, que mentalement, c'est pas aligné, que émotionnellement, c'est pas aligné. Et je vous le dis du fond de mon cœur parce que j'ai succombé moi aussi. J'ai succombé. À mes débuts, j'ai succombé. Je me suis dit, mais elle ou lui, par exemple, c'est tellement inspirant, c'est tellement ce que je pense moi aussi, que inconsciemment, alors moi je suis pas du tout pour aller faire du copier-coller, c'est pas ça, mais derrière moi, dans mon mental, il y avait des trucs qui s'étaient imprimés, il y avait des trucs qui sont venus me chercher, qui se sont collés à mon mental parce que c'était très très aligné avec ce que je pensais moi-même, et du coup, sans m'en apercevoir, je le resservais, mais au lieu de le passer à travers mon filtre à moi, c'est-à-dire que d'aller me dire, ok, c'est même pas un effort, tu vas aller chercher toi-même dans ton autorité, dans ta certitude de ce que tu dis, de ce que tu ressens, dans ton émotionnel, dans ton énergétique, dans ton âme à toi, je passais cette étape-là et pouf, en fait, ça perdait son énergie, ça perdait son émotion, en fait, ça perdait toute sa valeur. Et moi, je croyais que ça avait autant de valeur parce que quand je l'avais lu ou entendu ou vu chez l'autre, il y avait énormément de valeur émotionnelle, il y avait énormément de valeur énergétique, il y avait énormément d'âme à l'intérieur, mais c'était la sienne, c'était pas la mienne. Et le fait de reproduire ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous vivez chez l'autre, de le reproduire sans le passer dans votre tamis à vous, c'est mort les filles, c'est archi mort. Et c'est pour ça que je parle d'asseoir son autorité. Vous savez, se démarquer, ça se fait sur 3 niveaux, sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a, sur ce qu'on propose, sur ce qu'on offre. Donc,
Ça, c'est ce qu'on verra vraiment dans le programme du mois d'avril. Mais pour l'instant, je vais faire le focus là-dessus. Donc, asseoir son autorité, c'est j'exprime ma vérité. Vous m'entendrez très souvent parler d'assumer, d'exprimer, d'incarner. Et là, on est pile dedans. Quand je parle d'autorité, c'est dans ma pensée, dans ma perception, j'ai la certitude, moi, ce que je pense, moi, ce que je pense, c'est ça. Et même si je pense exactement de la même façon que l'autre personne, la façon dont je le pense, c'est différent. Ce que j'ai vécu, mon histoire, mes expériences du passé font que il y a un prisme qui s'est créé et que ma façon d'asseoir mon autorité, elle passe à travers ce prisme-là. Je suis à la limite de dépiter quand je vois, et j'insiste bien là-dessus, parce qu'il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter d'aller choper. Je suis très cash dans mes propos, mais je le dis parce que j'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas envie de prendre des gants. Franchement, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Et je sais que si vous m'écoutez, c'est que vous avez les épaules pour écouter ce que je vous dis. Et que je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis aussi là, que ce soit dans mes podcasts, que ce soit dans mes programmes, que ce soit dans les masterclass. Non pas pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais pour le coup, de ce que vous avez besoin d'entendre. Et ça, malheureusement, on ne l'entend plus beaucoup. Parce que c'est devenu facile pour les coachs de vendre des trucs en disant « Prends ça, fais comme je te dis, apprends à vendre de cette façon-là, apprends à vendre comme moi je le fais, apprends à faire le buzz avec ça et tu vas voir, tu vas gagner de l'argent, tu vas avoir des résultats, tu vas avoir un business magnétique, ça va être un truc de fou et tout. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis désolée de vous dire que dans ma perception, c'est pas vrai. Ce qui va faire que vous avez un business qui se démarque, que vous vous démarquez, c'est non pas de prendre le modèle de quelqu'un, surtout qui prône l'unicité, pour aller le reproduire chez vous. Alors, ça peut marcher, oui, si c'est vraiment aligné. Et c'est souvent comme ça que ça marche. Quand il y a un truc nouveau qui existe, par exemple, regardez les émissions à la télé. Toutes les émissions françaises de la télévision sont piquées, sont copiées des États-Unis. Donc, si, je sais pas moi, The Voice, par exemple, est un programme qui, encore une fois, a été piqué aux États-Unis, comme 100% des programmes français, on se casse pas trop la nénette en France, on copie, c'est tellement plus simple, ça rapporte de l'argent, ça ramène de l'audience, c'est vachement cool. Écoutez, on y va. Donc, et ici, c'est ce qui se passe aussi, en fait, mais c'est la mentalité française. Donc, les programmes sortent des États-Unis, sont copiés ici, et c'est pareil pour le coaching, pour la formation, pour la thérapie, pour la confiance en soi, pour le développement personnel en général, pour l'industrie du développement personnel en général. Voilà ce qui se passe. On prend des États-Unis ou du Canada, les deux viseurs, les deux cibles, c'est ça, États-Unis, Canada. On se rend compte qu'il y a quelqu'un de vachement cool et qui n'est pas super connu ici, et pourtant qui matche bien avec nous énergétiquement, ça passe bien, ce qui est dit, c'est pile ce qu'on pense, c'est dans notre vision, c'est aussi notre mission. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller chercher dans le programme de la nana ou du type, on va aller chercher son contenu, on va aller chercher sa façon de s'exprimer, on va aller chercher ses posts, on les ramène en France, on les traduit, on les resserre sur un plateau, et pour les pionniers, donc pour ceux qui sont venus ici et qui l'ont fait en premier, il y a beaucoup de chances pour que ça fonctionne, évidemment, si c'est aligné. Mais à partir du moment où le truc est installé ici et que toutes les autres, tous les moutons, entre guillemets, reproduisent ce qui est fait, ça part en sucette. Et c'est normal, parce que là, on commence à se rendre compte un peu pas de la supercherie, mais du plagiat, de la copie. Que en réalité, la personne que l'on suit, on vous suit, mais en réalité, on se rend compte qu'on vous a suivi pour les mauvaises raisons et que, en fait, où vous êtes là-dedans. Puisque on se rend compte que c'est de la copie pure et simple ou du plagiat ou de la forte inspiration chez l'autre. Et c'est pas comme ça qu'on se démarque. Parce que tout le monde veut se démarquer, tout le monde veut être unique, tout le monde veut sortir du lot, tout le monde veut faire la différence, mais tout le monde se copie. Alors là, il faut m'expliquer. Donc, moi je vous le dis, j'ai sombré, j'ai succombé, sans m'en apercevoir. Parce que, il y a plein de raisons pour ça,
Je trouvais que je n'avais pas assez de valeur personnelle et que la valeur que les autres m'apportaient était bien plus grande, parce que j'avais pas assez confiance en moi pour asseoir mon autorité, pour exprimer ma vérité, peu importe ce que les gens diraient, et que c'était je trouvais que c'était beaucoup plus facile, beaucoup moins casse-tête, que sans me casser les pieds, sans me faire suer, d'aller copier les autres, mais c'était involontaire, attention, hein. Mais c'est ça le plus vicieux, c'est que ce que vous faites, la plupart du temps, vous le faites pas volontairement. Vous le faites en mode inspirationnel, c'est tellement venu vous chercher, c'est tellement imprégné chez vous, que ce qui a été imprimé dans votre cerveau ressort par votre bouche, mais ça a été imprimé, rappelez-vous de ça, ça a été imprimé sur une valeur émotionnelle, une valeur énergétique et une valeur stratégique chez quelqu'un qui a vécu une histoire émotionnelle, stratégique et énergétique particulière. Et le souci, c'est que c'est le pont qui fait qu'on ne se démarque pas. C'est qu'on passe pour des copieurs, pour des plagieurs, pour des gens inspirés par d'autres, mais qui n'ont plus aucune valeur. Parce qu'il n'y a rien qui sort de notre bouche, il n'y a rien qui sort de nous. C'est juste quelque chose qui a été emprunté à quelqu'un. Et les gens, c'est pas ça qu'ils veulent voir. Votre audience, c'est pas ça qu'elle veut voir. C'est pas ça qu'elle veut entendre. C'est pas ça qu'elle veut lire. Ce qu'elle veut, c'est lire à travers votre énergie, à travers qui vous êtes vous, à travers ce que vous avez à proposer vous, ce que vous faites vous, la congruence et la cohérence qui est entre qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez et ce que vous montrez, ce que vous incarnez, ce que vous proposez, ce que vous exprimez. C'est ça, asseoir son autorité. Vous avez des certitudes, vous avez des pensées, vous avez une opinion, vous avez des trucs qui sont ancrés en vous. Sortez-les. Sortez-les de votre bouche, pas de la bouche de quelqu'un, pas de l'énergie de quelqu'un d'autre, sortez-les. La deuxième chose pour vraiment vous démarquer, c'est exposer votre vraie personnalité. Exposer sa vraie personnalité, c'est quoi ? C'est la suite de ce que je viens de vous dire un peu. C'est arrêter, sans le vouloir, la plupart du temps ça aussi c'est inconscient, c'est arrêter de se montrer comme quelqu'un qu'on n'est pas, ou de se montrer en partie comme quelqu'un qu'on est en oubliant certaines parties que l'on n'est pas. Et ça c'est super important. Exposer sa vraie personnalité, c'est travailler son authenticité. Ça aussi, c'est évidemment ce qu'on va voir dans la masterclass et aussi dans le programme. Travailler son authenticité, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a tellement tenu à cœur. Je n'ai tellement pas été toujours authentique par peur que c'est un gros saut quantique que j'ai fait à partir du moment où j'ai compris comment être à ma place, comment me sentir authentique, comment être authentique, comment connecter avec les autres en étant authentique, que ça a vraiment fait une démarcation, tiens, pour le coup, dans mon business. C'est ça, exposer sa vraie personnalité aussi. La troisième chose, c'est créer votre marque. Alors, créer votre marque, c'est ce qu'on va voir dans le programme du mois d'avril, mais je vais vous en parler quelques secondes. Créer sa marque, c'est ce que moi j'ai fait l'année dernière et qui a vraiment changé beaucoup de choses. Pourquoi créer sa marque, c'est essentiel aujourd'hui ? Créer sa marque, c'est essentiel aujourd'hui, justement pour pouvoir faire la différence. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a, depuis que le business en ligne est en explosion permanente, dans ce business en ligne, il y a beaucoup de gens qui font la même activité que la vôtre. Et le souci, c'est qu'on a cru, moi aussi j'ai cru que quelques posts, quelques citations, quelques photos de moi vite fait, un peu cachées, un peu vite fait, et que mes compétences, ça allait suffire pour exploser. C'est archi faux. Déjà, ça l'était avant, mais alors aujourd'hui, ça l'est encore plus, parce qu'aujourd'hui, la barre s'est levée, le niveau est monté, et que notre valeur et nos compétences sont loin de suffire, et c'est pas sur ça que les gens se basent pour venir chez vous. C'est pas vos compétences qui les attirent, parce que des compétences identiques, il y en a plein, et pourtant, c'est pas ce qui va les attirer chez vous. Ce qui va les attirer chez vous, c'est l'énergie, c'est le combo, le package, le bundle de qui vous êtes et de la façon dont on dit de vous qui vous êtes quand vous n'êtes pas là, en votre absence. Créer sa marque, c'est laisser une empreinte vraiment profonde dans le cœur et l'âme des gens qui font que vous devenez inoubliable. Et moi, c'est ça que je vais travailler dans ce programme, parce que quand on va aller travailler pour se démarquer, c'est pas se démarquer, je pèse mes mots dans ce que je dis, et attention, voyez-le de la façon dont je vous le dis, ce n'est pas le graphisme qui fait vous démarquer. Par contre,
Les graphistes font un travail exceptionnel et les bons graphistes vont vous aider à mettre dans la matière, dans la réalité, ce que vous avez envie de faire passer comme message dans votre message à travers votre logo, votre site internet, etc. Donc, c'est merveilleux, mais c'est leur métier, c'est pas le mien. Pour moi, me démarquer, c'est sur un niveau différent, un niveau profond de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est de qui vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous avez à offrir. Donc, on va aller s'éclater et se démarquer, faire la différence. Ça va bien au-delà de se casser la tête pendant des heures à savoir c'est quoi notre logo, c'est quoi nos couleurs, c'est quoi nos machins, c'est quoi la police d'écriture. Oui, c'est important. Mais il faut comprendre que ce n'est pas ça qui fait que l'on se démarque. Sinon, personne ne se casserait la tête, tout le monde aurait un logo exceptionnel. Et puis, ça s'arrêterait là et tout le monde ferait des centaines de milliers d'euros avec un logo, un petit dessin et une petite phrase d'accroche en dessous et ça serait parfait comme ça. Donc, créer sa marque, c'est selon moi, en tout cas moi pour l'avoir expérimenté, ce qui fait la différence, ce qui vous fait passer, ce qui vous fait franchir un niveau différent. D'abord un niveau de crédibilité, un niveau de professionnalisme, mais surtout une vibe très particulière parce que dans la marque se regroupe qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous avez à offrir. Donc, non seulement c'est ultra fun, et pour soulever son unicité, pour pouvoir montrer son unicité, il n'y a que en créant une marque que l'on peut le faire. Sinon, vous passez à côté d'une tonne d'opportunités. Sinon, vous passez à côté d'une tonne de probabilités, d'une tonne de ventes, d'une tonne de clients. Pourquoi ? Parce que vous allez vous fondre dans la masse des autres et que votre niveau d'unicité n'est pas assez en lumière. Ok, donc ça, évidemment, c'est ce qu'on va bosser. Ces 4 trucs-là dans à la fois la masterclass Power Vibe le 8 et Crazy Brand le 11 avril prochain. Donc, je vous mettrai les liens sous l'épisode de podcast et puis évidemment, vous l'aurez sur mes réseaux sociaux pour celles qui veulent rejoindre. Je vais vous dire aussi un truc, c'est que j'ai tellement envie que vous sachiez comment vous démarquer, que vous appreniez comment vous démarquer. Mais encore une fois, attention, je ne vais pas vous donner ma recette miracle à reproduire chez vous parce que ça, c'est vous faire perdre votre puissance et vous mettre dans une mouise pas possible parce que l'image que ça va donner, c'est que vous reproduisez Hello et que vous recopiez Hello. Et moi, c'est pas ça que je veux pour vous. Par contre, apprendre à vous démarquer dans votre propre unicité, avec votre propre business model, avec votre propre identité, votre propre expression de vérité, votre propre authenticité, vos propres offres, celles qui vous ressemblent, votre vibe, celle qui vous ressemble, alors là, on parle d'un autre niveau. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour celles qui rentrent dans le programme Crazy Brand, vous avez pendant quelques jours la masterclass Power Vibe offerte. Ça veut dire que la masterclass Power Vibe, elle est à 111 € pour l'instant, celle du 8 avril. Elle passera ensuite, quand je vais le décider, à 222. Vous avez aussi le programme Crazy Brand. Crazy Brand, il démarre en prévente à 555 € avec la masterclass offerte pour celles qui rentrent dans Crazy Brand. Donc, si vous rentrez dans le programme, eh bien, pendant quelques jours, vous avez la masterclass qui est offerte. Pourquoi j'ai décidé de faire ça ? Parce que c'est très complémentaire. Les deux sont extrêmement complémentaires. Ensuite, évidemment, ça c'est pour quelques jours. C'est une offre qui a une date de péremption rapide. Ensuite, le programme tout seul. Le programme va partir tout seul et puis sera séparé de la masterclass. Donc le programme continuera avec un tarif évolutif. Il sera ensuite à 1111 € et il finira à 1555 €. Le tout hors taxe. Donc voilà ce que je voulais vraiment vous dire. Il est temps de vous démarquer. Si je résume, il est temps que vous asseyez votre autorité, d'exprimer votre vérité. Il est temps d'exposer votre vraie personnalité. Il est temps de créer votre marque à vous, celle qui vous ressemble, dans la vibe qui vous ressemble, dans l'énergie qui vous ressemble, avec les stratégies qui vous ressemblent. Et il est temps aussi d'offrir au monde votre unicité dans vos offres, dans votre business model, dans votre communication, dans votre visibilité. Il est temps d'arrêter de faire
comme tout le monde. Il est temps d'arrêter de succomber à la tentation. Et il est temps, ça c'est le petit bonus, tiens, je vais vous mettre une petite pépite. Il y avait 4 trucs à faire absolument pour vous démarquer, je vais vous en donner une 5e. Il est temps de rayonner la confiance. Il est temps de montrer dans cette énergie pour vous démarquer. Comment vous vous démarquez, c'est quand vous vous leadez. Ça, c'est ce qu'on a vu chez Leadership le mois dernier. Ce programme, c'est un programme de tueur sur le leadership, sur la façon de se leader pour créer notre vie sans limite et notre business aussi sans limite. Donc, c'est de rayonner la confiance et la sécurité. Quand les gens ressentent de vous qu'ils peuvent avoir confiance en vous, les yeux fermés, qu'ils peuvent se sentir en sécurité avec vous, vous êtes déjà en train de vous démarquer. Ça, c'était la petite pépite de la fin. Donc, j'ai été extrêmement heureuse de partager encore une fois cet épisode de podcast. Démarquez-vous. Démarquez-vous, ce n'est pas réinventer la roue, ce n'est pas faire le truc que jamais personne n'a fait. Quoique, si, mais je vais finir ma phrase, c'est faire ce que jamais personne l'a fait, faire ce que jamais personne n'a fait, comme vous savez le faire. Vous êtes venu ici pour faire ce que vous êtes censé faire, pour ce pourquoi vous avez été missionné, avec les gens, avec une niche, avec des gens pour lesquels votre mission, ce pourquoi vous avez été missionné, résonne. Vous êtes là pour eux et ils sont là pour vous, parce qu'ils sont là, vos clients, pour prendre votre message, parce qu'ils savent que c'est vous qui allez les aider, pas quelqu'un d'autre. Et comment ils savent que c'est vous? Parce que vous avez su vous démarquer, vous avez su vous affranchir, vous avez su enlever tous ces filtres, toutes ces couches qui font que vous ressemblez tellement aux autres qu'on ne vous voit plus vous. Donc c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai été vraiment heureuse. Pour moi, c'est un sujet qui me tient de plus en plus à cœur, avec lequel je vais de plus en plus en profondeur, qui me fait vraiment, vraiment kiffer. Donc n'oubliez pas, mois d'avril, on va aller twerker sur la vibe de votre unicité. On va aller twerker sur la vibe de votre identité, de votre marque, de votre branding. Et on va kiffer comme Jaja. Donc je vous souhaite une super journée, une très bonne semaine. Et puis on se retrouve évidemment lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ciao.